Bienvenue dans l'éveil des consciences. L'objectif principal de ces podcasts est de rencontrer des intervenants dans le bien-être et dans les médecines naturelles holistiques. Cet échange a pour but de valoriser les bienfaits de leur métier qui sont encore très peu reconnus au sein de notre société occidentale et de vous donner un maximum d'informations afin que vous sachiez leurs bienfaits sur votre corps et votre esprit. Bonne écoute à tous! Bonjour Michel, je te remercie de me consacrer un petit peu de temps aujourd'hui. Donc le but c'est de présenter ton activité, de voir ce que tu fais pour en savoir un peu plus. Bonjour Evelyne, je suis ravie de pouvoir partager avec toi ma passion. Donc voilà, je t'écoute. Dans un premier temps, qu'est-ce que tu fais quelle est ta passion quelle est ton activité? Alors, je suis professeure de Hatha Yoga traditionnel indien. En fait, j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 14 ans. J'avais en fait découvert un livre à la bibliothèque, c'était les vacances d'été. D'accord. Et donc c'est un livre qui a littéralement changé ma vie puisque donc j'ai passé mon été cette année-là à expérimenter le livre et depuis j'ai jamais arrêté de pratiquer. Donc l'année dernière j'ai passé ma formation de professeur de yoga pour pouvoir vraiment approfondir ma pratique et pouvoir la transmettre. D'accord, génial. Donc c'est quelque chose, tu as été inspirée à un moment donné dans ta vie. Alors est-ce que tu t'es reconvertie professionnellement ou alors est-ce que c'était mûrement réfléchi? Comment ça s'est passé Alors effectivement, voilà, je me suis reconvertie. À la base, donc j'avais travaillé dans la gestion de projet. Donc j'accompagnais des personnes sur leurs projets d'entreprise, au sein d'entreprises pour lancer par exemple des nouveaux produits ou bien des nouvelles prestations. Et je me suis rendu compte avec ma pratique du yoga et puis donc j'étais dans un environnement où il y avait beaucoup de stress, j'ai été témoin de pas mal de burn-out. Donc je me suis dit qu'en fait, ce serait bien de les accompagner sur leur projet personnel de bien-être. D'accord. Donc ça reste de la gestion de projet, oui, d'enseigner le yoga. Personnel, dans l'être humain. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de me reconvertir à 100% sur la transmission du yoga. Intéressant. Et qu'est-ce qui te plaît le plus bien que je sais que tu as envie d'apporter ce bien-être, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure par rapport au bien-être personnel, pour éviter toute situation de stress. Quelle est ta première motivation? Alors, vraiment, ma première motivation, c'est d'aider les personnes à se reconnecter à leur paix intérieure. Donc, on parle de paix intérieure, des fois ça peut sembler un peu flou, voire inexistant pour beaucoup d'entre nous. Mais en fait, nous, dans le yoga, on a cette vision que cette paix, elle est toujours là. En fait, nous sommes la paix. Mais en fait, on ne la voit plus à cause justement des préoccupations du quotidien qui vont venir nous happer, nous absorber. Et le but de la séance de yoga, c'est de pouvoir aider les participants, donc les élèves, à se reconnecter à cette paix intérieure. Donc, ne serait-ce le temps d'une heure de cours, à la fin du cours, pouvoir rentrer chez soi avec une nouvelle inspiration. Donc pour cela, on va passer par les postures, bien sûr, les asanas. Oui. Ensuite, on va avoir une respiration consciente, puisque dans le yoga, en fait, on considère que le contrôle de la respiration, ça va aider à contrôler le mental, à apaiser le mental. Ensuite, il y a la pensée positive, puisque dans le yoga, en fait, on est vraiment dans un rendez-vous avec soi-même. On n'est pas dans une compétition sportive. C'est vraiment le fait d'entrer dans les postures avec bienveillance envers soi-même et surtout avec l'environnement qui nous entoure. Donc, il peut y avoir des jours où on est plus ou moins souple. C'est pas un problème. Ce qu'on va rechercher, c'est vraiment cette sensation, ce lâcher prise. D'accord. Est-ce que tu penses notamment qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à écouter leur corps, à écouter ses besoins et puis vraiment à vouloir un petit peu prendre le temps pour soi, pour tout simplement travailler sur soi-même et pour se relaxer? Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que les gens réalisent un petit peu ce besoin? Alors oui, je pense vraiment qu'il y a une réelle prise de conscience sur
un besoin de se recentrer, puisqu'on est tellement sollicité par exemple, les nouvelles technologies, on a de moins en moins de temps pour soi. Vraiment, le fait de faire du yoga ou notre discipline, on va prendre soin de soi, ça va vraiment permettre d'appuyer sur le bouton pause et de se dire, voilà, je respire, voilà, comme tu dis, vraiment, ne serait-ce que s'arrêter et respirer pleinement. Voilà, prendre conscience aussi de sa respiration, de cette béatitude dans laquelle on se reconnecte avec soi-même, la prise de conscience notamment. Voilà, se reconnecter avec le moment présent par la respiration. Et donc effectivement, dans une séquence de yoga, le fait que les mouvements sont guidés par la respiration, ça va vraiment permettre de se reconnecter avec la vie, parce qu'au final, la respiration, c'est la vie. Donc se reconnecter avec ce moment présent et au fur et à mesure se rendre compte que la paix est à portée de main. Et par exemple, dans tes étudiants, les personnes qui viennent te voir en général, est-ce que tu as des demandes particulières ou alors des demandes qui sont régulièrement les mêmes Oui, alors c'est vrai que donc, il y a beaucoup de personnes qui commencent à faire du yoga à cause de problèmes de dos. Donc en sachant qu'en yoga, on va vraiment travailler sur la flexibilité, la mobilité, le renforcement de la colonne vertébrale. Et souvent, il y a des personnes qui commencent à faire du yoga parce qu'elles ont un problème de dos, au niveau des douleurs au niveau du bas du dos. Donc, ce sont des demandes récurrentes, en sachant qu'en yoga, on travaille vraiment donc, pour corriger les défauts posturaux. D'accord. Après, donc, il y a également beaucoup de personnes qui me parlent de leur stress, de leur difficulté donc, à se reconnecter. C'est ce qu'on travaille au cours de la séance. Donc tu penses aussi, par exemple, par rapport à ces douleurs corporelles que l'on peut ressentir, est-ce qu'il y a un phénomène de psychosomatisation dans lequel on peut également avoir des émotions qui sont renfermées? Est-ce que ça peut être aussi un problème de trouble émotionnel? Oui, tout à fait, puisque donc, maintenant il est vraiment prouvé que lorsque l'on va être stressé, lorsque l'on va donc automatiquement respirer moins profondément, en fait on va avoir potentiellement des déclenchements de maladies donc psychosomatiques qui sont justement une répercussion d'un état de stress. Donc c'est pourquoi le yoga ça peut être aussi un bon exercice pour notamment véhiculer un petit peu ce centre énergétique. Voilà, c'est ça. Nous, on parle de chakras, en fait, l'harmonie des chakras. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Les 7 chakras, je pense qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas non plus. Alors, en fait, donc, les chakras, ce sont des centres d'énergie subtile dans le corps. Et en fait, le fait donc, de les alimenter, ça va permettre d'avoir un fonctionnement corporel optimal. Et ça va également, en fait, permettre, par exemple, d'éveiller une intuition, bien d'être en paix avec son corps énergétique. Et par exemple, dans une posture comme le pont, qui est repris notamment en pilates ou dans d'autres renforcements musculaires, on va travailler le chakra du cœur, l'ouverture du plexus solaire, le siège des émotions. Donc en restant dans cette posture-là, on va pouvoir débloquer certaines tensions et vraiment en fait alimenter cette partie-là du corps, ne serait-ce que d'un point de vue donc, articulaire, physique, que d'un point de vue énergétique. Donc effectivement, avec chaque asana en yoga, on va travailler, ça a un impact sur des asanas, sur des parties du corps et sur des organes internes également. Donc tout est toujours vraiment lié. Chaque asana a des bienfaits physiques, mentaux et émotionnels en fonction du chakra. Très bien Michel, je te remercie beaucoup en tout cas pour le temps que tu nous as consacré et puis pour tes informations très précises. Merci à toi Evelyne pour ce moment partagé et puis j'espère à bientôt pour pouvoir partager sur des thématiques. J'espère à bientôt et puis merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir. Bonne journée.